Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis un bon moment. Mais j'ai mis du temps à préparer cet épisode tout simplement parce qu'il fallait que je fasse des recherches et que je voulais pas dire de bêtises sur ce sujet-là. Et donc aujourd'hui on va parler du gluten. Alors pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur ? Eh bien c'est vrai que moi j'ai pas de problème particulier avec le gluten, je le supporte très bien, mais je vois de plus en plus de gens qui ont des soucis avec ça, qui sont allergiques, qui ont des gènes, etc. Et sur ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette, dont je vous mets le lien juste ici, j'ai beaucoup de gens qui m'ont remercié en me disant qu'ils étaient heureux que j'ai pensé aux personnes qui ne supportent pas le gluten. Du coup je me suis dit que ce serait un bon sujet de vidéo qui pourrait être très intéressant sur ma chaîne. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Déjà, qu'est-ce que c'est exactement le gluten ? Bien, on trouve le gluten dans le blé, le kamut, l'épeautre, l'orge, le seigle, l'avoine et tous les produits à base de céréales, comme le pain, les pâtes ou les biscuits. En latin, glu signifie colle. En effet, lorsqu'on extrait l'amidon des céréales, il ne reste qu'une masse protéique visqueuse et élastique. Il s'agit du gluten. Il peut aussi se rencontrer dans de nombreux produits dont on ne penserait pas de manière spontanée. Je pense par exemple aux aliments panés, à certains produits lyophilisés comme le bouillon ou les aromates, les plats préparés, les chocolats et même dans les cosmétiques. Certaines personnes sont donc intolérantes au gluten, qui leur provoque une inflammation au niveau des parois de l'intestin grêle et déclenche de nombreux troubles comme des douleurs, des diarrhées, de la fatigue, des maux de tête et bien d'autres. Les villosités, qui sont les petits replis que l'on trouve sur les parois de l'intestin et qui permettent l'assimilation des nutriments, disparaissent peu à peu. Conséquence, la digestion ne se fait plus correctement, l'absorption des minéraux et des vitamines non plus, ce qui peut donner lieu à de très nombreuses carences et maladies. Le seul traitement est d'éradiquer totalement le gluten de son alimentation afin de stopper la destruction des villosités. On estime à 1% les personnes souffrant d'allergies. On estime que 5 à 10% de la population a une sensibilité au gluten et aux produits qui en contiennent, ce qui est quand même énorme. Alors c'est bien beau tout ça, mais pourquoi le gluten pose-t-il autant de problèmes à notre époque ? Eh bien tout simplement parce que le blé que nous avons aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui qui a été cultivé par nos arrière-grands-parents. Avant on laissait pousser le blé et on pouvait même se cacher dedans. Aujourd'hui si vous allez dans un champ de blé, vous verrez qu'il vous arrive aux genoux. C'est un blé qui a été modifié génétiquement et par conséquent notre corps n'arrive plus à l'assimiler correctement. Alors comme je disais un petit peu avant, la seule solution pour les personnes souffrant d'un problème avec le gluten, c'est de l'éradiquer totalement. Seulement ce n'est pas toujours facile, et ça peut même devenir assez complexe, car en lisant les étiquettes, on se rend compte qu'il y en a partout. Les pâtes, le pain, les biscuits, ceux-là on s'en doute, mais aussi dans les soupes et dans les yaourts. Alors je cite les yaourts en titre d'exemple, mais vous connaissez tous mon point de vue sur le sujet du lait. Bref, je ferme la parenthèse, mais il faut aussi savoir que manger sans gluten n'est pas forcément impossible. Mon principal conseil est de faire les courses de manière différente. Il faut donc absolument privilégier les produits bruts, et ça rejoint ce que je dis dans à peu près toutes mes vidéos. Des produits frais comme les légumes, les fruits, les légumineuses ou les céréales ne contenant pas de gluten. Vous pouvez facilement remplacer les pâtes par du riz, du quinoa ou du sarrasin par exemple. Et concernant les farines, il en existe de très nombreuses naturellement sans gluten, comme les farines de maïs, de sarrasin ou, un peu plus originale, la farine de coco. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur le régime sans gluten, et pour les personnes allergiques qui me suivent, je serai ravie d'avoir votre avis et votre ressenti sur le sujet. Pensez, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous mets tous les liens à la fin de la vidéo et je vous dis à très bientôt. In my mind, and if I ever told